Alors, Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis encore là ce matin avec mon invité, le pasteur Paul Moana, toujours dans la continuité de nos émissions sur Jésus-Christ, sur la Bible. Et ce matin, nous allons parler de la Sainte Seine. Voilà, comme je vous avais dit la prochaine fois, aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Seine. J'ai toujours, comme d'habitude, mes questions que je vais poster à notre pasteur et le pasteur va nous répondre. Donc voilà, ce matin, c'est vraiment notre sujet, la Sainte Seine. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mon invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Sandrine, la servante de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pour ce bon travail que tu es en train de dédier pour notre Dieu, pour aider au peuple de Dieu d'avoir la connaissance, de comprendre les enseignements bibliques, les écritures de Dieu. En tout cas, c'est un bon travail, que Dieu te bénisse. Mais avant de toute chose, nous allons prier pour laisser notre mission entre les mains de l'Éternel, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Prions. Merci l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, pour ta grâce, pour ta présence au milieu de nous, Père. Nous dédions ce moment entre tes saintes mains, l'Éternel, notre Dieu, Père Céleste. Que ton Esprit Saint puisse nous conduire, Jésus-Christ. Ce que nous allons parler, Père, dans ces lieux, dans cette émission, soit pour ta gloire, l'Éternel, notre Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne la connaissance, que le Saint-Esprit nous donne la sagesse, l'intelligence, afin que nous expliquons ce qui est écrit par rapport à ta volonté, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous neutralisons toute puissance qui ne confesse pas ton nom, qui peut s'élever, Seigneur Jésus-Christ, pour combattre cette activité, qui peut s'élever, Père, pour combattre cette initiative, soit détruit loin de nous par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom au-dessus de toutes choses. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, voilà, comme j'avais dit, nous allons parler de la Sainte Seine. Sans plus tarder, je vais commencer à poser mes questions et le pasteur va essayer de nous éclaircir. Alors, pasteur, ma question c'est ici. Que signifie la Sainte Seine? Que signifie la Sainte Seine? C'était ça ma question déjà ce matin. Merci, sœur Sandrine, pour la question que tu m'as posée. Que signifie la Sainte Seine? La Sainte Seine, en d'autres formes ou en d'autres mots, on peut parler, c'est les repas du Seigneur. C'est les repas du Seigneur. C'est ce qui signifie la Sainte Seine. Ou on peut parler les repas de la Pâque. Donc les repas de la Pâque. Donc la Sainte Seine, c'est les repas de la Pâque. Mais avant d'expliquer tout d'abord dans les nouvelles alliances, on doit regarder d'abord Israël qui est notre horloge. Parce que la Pâque a commencé par le peuple Israël. Donc par le peuple Israël. Donc la Pâque a été commencée en Égypte par le peuple Israël. Donc le peuple Israël, c'est les premiers peuples qui ont fêté, c'est les premiers peuples qui ont célébré la Pâque. Et la Bible nous dit que la Sainte Seine, c'est le repas de la Pâque. Donc avant de venir dans les nouvelles alliances, je veux que nous regardons là où les Pâques est commencé. Dans les pays de l'Égypte. Donc nous sommes dans le livre de Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, tu peux lire le verset 8 pour gagner le temps. Mais les gens à la maison peuvent commencer Exode premier verset. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, premier verset, oui, jusqu'à la fin, lire tout un chapitre. Voilà, pour comprendre l'histoire. Pour comprendre, mais nous, à cause des temps,
Nous allons toucher que le verset 8. Alors, Exode chapitre 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous les mangerez la chair rôtie au feu. La chair là, c'était l'agneau. Parce que le peuple Israël, dans la captivité, dans le pays de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse que je vais vous faire sortir d'esclavage. Je vais vous faire sortir hors de l'Égypte. Mais avant que le peuple sorte hors de l'Égypte, Dieu avait ordonné à Moïse de célébrer la Pâque. Donc la première fête de la Pâque a été passée en Afrique, dans le pays de l'Égypte. C'était là où la première fête de Pâques a été passée, avec le peuple Israël. Alors Dieu avait ordonné à Moïse de prendre un agneau de 1 an et d'immoler l'agneau au 14e jour. Mais on doit manger l'agneau avec le pain sans levain. Donc le pain sans levain, donc la Sainte Seine, c'est les repas de la Pâque. Parce que beaucoup de gens pensent que non, le peuple Israël ont mangé que la chair. Non. Ils ont mangé la chair et le pain sans levain et avec les herbes amères. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le verset 8, si vous répétez, Voilà. vous pouvez répéter, ma sœur. On en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Des pains sans levain et les herbes amères. Donc on voit rôti, pain et les herbes. Et les herbes. Donc les enfants d'Israël ont mangé rôti, pain et les herbes. Donc ceux qui ont fait manger pendant la nuit. Et on doit regarder, on doit maintenant regarder dans le livre de Matthieu chapitre 26 pour comprendre la scène. Matthieu 26. Tu peux lire le verset 17. Matthieu chapitre 26, verset 17. Verset 17. Je lis. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Le repas de la Pâque. Est-ce que vous comprenez, ma sœur? Donc, le premier jour de pain sans levain, est-ce que vous comprenez? Et dans les dernières phrases, la Bible nous dit que les repas de la Pâque. Donc, la Sainte Seine, c'est les repas de la Pâque. Et le pain là, sans levain, cela simplement signifie le corps de Christ. Parce que Christ a expliqué à ses disciples, pendant la cérémonie de la Sainte Seine, que le corps que vous mangez, le pain que vous allez manger, c'est mon corps. Et le vin que vous boirez, c'est mon sang. Parce que n'oubliez pas, Jésus-Christ, c'est l'image de l'agneau immolé. L'agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau. Alors maintenant ici, Jésus-Christ nous explique que son corps, comme le pain, parce que le vin, cela veut dire le péché. Mais Dieu avait exigé au peuple Israël de manger les pains, mais sans le vin. C'est pour cela Dieu avait dit au peuple Israël, au peuple israélite, de prendre l'agneau sans défaut. Donc il faut que l'agneau soit un agneau de sans défaut. Donc l'agneau de sans défaut là, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sans défaut, qui est l'homme parfait, qui est saint, sans péché. C'est pour cela que Jésus a expliqué, on doit approfondir ça pour comprendre dans le verset 26, commencez maintenant dans le verset 26, Matthieu 26, 26. Matthieu 26. Pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Donc Jésus maintenant explique le corps, les pains là comme son corps.
Tu dois continuer, ma sœur. Jésus explique son corps, le pain comme son corps. Verset 27. Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. C'est ça, ma sœur. Buvez ceci, c'est quoi? C'est mon sang. C'est mon sang. Donc Jésus réfère le vin comme son propre sang. Parce que n'oubliez pas, c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Voilà. Parce que la Pâque, cela veut dire la délivrance. La délivrance. Donc la délivrance que les peuples Israël ont rencontrée. Cela signifie la délivrance et cela aussi signifie passer par les cieux. Il y a les enseignements de Pâques sur la chaîne. Sur notre chaîne YouTube, oui, il y a oui, beaucoup oui. d'enseignements sur le Pâques. Sur la Pâque, pardon. Vous pouvez aller regarder, lire et tout. Et nous avons aussi des syllabus, comme on avait dit la dernière fois. Nous avons aussi beaucoup de syllabus. Si vous voulez commander, vous n'avez qu'à appeler sur ce numéro qui est affiché. Et nous, on va vous envoyer des syllabus. Vraiment, prenez le temps de regarder le site. Prenez le temps d'écouter d'autres messages que le pasteur Paul met sur le site. Merci. On continue. Donc, l'agneau qui a été immolé, c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme l'agneau. Jésus-Christ est comme notre Pâque. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâque. Or, quand la Bible nous dit de notre Pâque, le Seigneur Jésus-Christ est comme notre Pâque, cela veut dire c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté la délivrance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté la liberté. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné le pouvoir d'être appelés les fils de Dieu. Donc c'est lui le notre Pâque. Donc c'est ça, nous comprenons que les Pâques, c'est la Sainte Seine, c'est les repas de la Pâque. Parce que dans cette nuit-là, les peuples Israël ont mangé la chair, les pains et les arbres amers. Donc c'est ça. Donc la Sainte Seine, cela signifie les repas de la Pâque. Voilà. Ou en d'autres termes, on peut aussi appeler les repas du Seigneur. Amen. Amen. Qui est son corps et qui est son sang. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris. Nous avons notre définition de la Sainte Seine. La Sainte Seine veut dire le repas de la Pâque. Voilà. Et nous avons donné aussi des versets bibliques que vous pouvez lire aussi. Donc c'est très important. Et la deuxième question, c'était quoi? C'est quoi l'importance de la Sainte Seine? C'est quoi l'importance de la Sainte Seine, surtout chez nous les chrétiens, sur les gens qui ont l'occasion de prendre la Sainte Seine? C'est quoi l'importance de la Sainte Seine dans notre temps? Est-ce que c'est vraiment important? Déjà, c'est quoi l'importance de la Sainte Seine? Voilà. Est-ce que c'est important aussi de le prendre ou pas? Quand on est chrétien, est-ce qu'on doit le prendre de temps en temps ou c'est plus d'actualité, comme il y a certaines personnes qui disent « Oh, c'est plus d'actualité, ça c'est des anciens, des choses que voilà, c'est plus d'actualité. » Bateau, bah bon, la Bible, comment il y a ancien là? Donc c'est quoi l'importance et est-ce que c'est important? Voilà. Merci, sœur Sandrine. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Pour des très belles questions que tu es en train de me poser, pour donner les éclairages, les éclaircissements ou les éclairages au peuple de Dieu. Avant de répondre à ta question, je veux premièrement que, j'espère, j'étais en train de répéter ces versets pour donner des compréhensions à toutes personnes qui auront l'occasion de nous suivre. Pour nous comprendre c'est quoi les enseignements bibliques. Voilà. Et ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que nous-mêmes, tout créer ou comment, devons-nous savoir, parce que
j'espère dans les émissions précédentes, j'avais dit une chose que ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons que la continuité de l'œuvre des apôtres. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous aujourd'hui, nous sommes en train de faire que la continuité des œuvres des apôtres. Voilà. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, avant de te répondre, je veux encore, on relit ces versets. Parce que dans plusieurs émissions, on est en train de lire ces versets. Et aujourd'hui, on va relire. Après, je vais donner la réponse pour savoir est-ce que la Sainte Seine a l'actualité ou comment. Éphésiens chapitre 2, chapitre 20. Voilà, c'est ça. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Des apôtres. Et des prophètes. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, ma sœur bien-aimée. Nous étions été bâtis par le fondement des apôtres et des prophètes. Et quand la Bible nous dit le fondement des apôtres et le fondement des prophètes, mais Jésus étant la pierre angulaire, la Bible nous réfère par rapport à ces enseignements, par rapport aux enseignements des apôtres, par rapport aux enseignements des prophètes. Parce que j'avais dit que la Bible est constituée des temps des prophètes. Quand on dit temps des prophètes, c'est temps de la loi. Parce que nous, aujourd'hui, ma sœur, nous prêchons la loi au moyen de la grâce. Donc la loi, ce n'est pas à rejeter, mais c'était l'ombre à expliquer par rapport à notre temps. Voilà. Est-ce que vous comprenez, ma sœur? Donc les enseignements des apôtres et des prophètes, ce sont les enseignements que nous, aujourd'hui, nous marchons par rapport à cet enseignement, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. La Bible nous dit, bien aimé, ma sœur Sandrine, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que toute écriture est inspirée pour nous enseigner, pour nous instruire dans la justice, pour nous éduquer. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas troquer au ponaka kate que oyo na salela te. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ce que j'avais expliqué, oyo nyonso Yesu asali. Ce que soukaki kaka na Jésus, problème ezate. Mais ce qui continue qui tina ba apôtre, ezape oyo biso to sala. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce qui est continué avec les apôtres, c'est ce que aussi nous devons faire. Que nous devons obéir. Est-ce que vous comprenez, ma sœur? Je veux que, avant, on va lire 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Ma sœur, lis attentivement. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 24. Voilà, je lis au nom de Jésus. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci, répète ma sœur. Faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas une ordonnance que nous devons commencer à faire. Voilà, c'est ça. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, pendant tout le temps que nous faisons la Sainte Seine, nous raisonnons la mort de Jésus. Parce que c'est très important. C'est pour cela, tu peux lire le verset 26. Tu peux sauter le verset 26. Matthieu 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que vous comprenez? Donc nous aujourd'hui nous faisons la Sainte Seine, ce n'est pas aboli. Parce que le Christ et les apôtres ont continué avec la Sainte Seine. Tu peux aussi lire Actes des apôtres chapitre 20. Actes chapitre 20 verset 7.
C'est édifiant. Hein. Acte chapitre 20, verset 7. Acte 20, verset 7, je lis. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Nous étions réunis pour rompre les pains. Donc les apôtres ont été réunis pour rompre les pains. Les pains là, c'était les pains de nouvelle alliance. Voilà. Est-ce que vous comprenez, ma sœur? Donc les pains d'une nouvelle alliance. Voilà. C'est que les pains là, c'était la Sainte Seine. Donc les apôtres ont fait la Sainte Seine. Nous aujourd'hui aussi, nous devons faire en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix de Golgotha pour nous donner la vie. Mais normalement, c'est une obligation en tant que chrétien, oui, en tant qu'enfant de Dieu, oui, de faire la Sainte Sainte. Mais du coup, tous ces pasteurs ou ces hommes de Dieu qui interdisent, qui disent que ce n'est plus d'actualité. Quand tu es censé de dire que je suis un enfant de Dieu, c'est pas logique. De ne pas faire la Sainte Sainte, de dire que la Sainte Sainte c'est pas d'actualité. J'avais dit une chose dans l'émission précédente, ma sœur Sandrine. Si quelqu'un est en train, il faut qu'il nous donne les Écritures. Qu'il nous explique. Qu'il nous explique. Il faut appeler sa biso ba écriture. Parce que tant que nous sommes loko, ma sœur, église nyonso, là vraiment je souligne. Toutes les églises, à l'exception de rien. À l'exception de rien. Oyo koti kuna. Basalaka sainte sainte te. Bapesaka baptême te. Bango nyonso bokeli felo. Oh. Mais oui, tous iront en enfer. Parce que nous, j'étais en train de répéter ces choses. Nous devons consommer la parole dans sa totalité. Voilà, pas la moitié, pas choisir. Pas choisir. Pas trier. Parce que la Bible nous dit que faites ceci en mémoire de moi. Voilà, c'est écrit. Alors maintenant, ce que moni mutazoboya sen, il est du diable. Et c'est un démon. Parce que, ma sœur, les scènes, les baptêmes, ils ont un élément doctrinal. Voilà. Or, tout ce qui est les éléments doctrinaux, c'est à respecter. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui ne respecte pas les éléments doctrinaux, tels les baptêmes, tels la Sainte Seine, ces personnes-là, ils ne sont pas dédiés. Ils ne sont pas appelés. Là, je souligne, ma sœur. Parce que, ma sœur, il y a une écriture qui nous dit, notre prédication ne repose pas sur les erreurs. Non. Non. On ne peut pas commencer à faire des erreurs tout le temps sur la parole de Dieu. Et si vous voyez quelqu'un qui fait les erreurs doctrinales, c'est du diable. Voilà. C'est quelqu'un qui est du diable. C'est pour cela qu'on est toujours en train d'avertir les enfants de Dieu qu'il faut faire beaucoup d'attention avec les enseignements qui sont sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui sont des sorciers. Il y a des gens qui sont des magiciens, qui portent les casquettes comme un pasteur, comme un serviteur de Dieu, pour commencer maintenant à abolir ce qui est écrit dans la Bible. Parce que nous venons de lire, ma sœur. Alors, ceux qui m'ont dit que Sainte Seine, ils ont une actualité dans la bisote. Il faut appuyer biso écriture nini ou à couper ça. Voilà. Voilà, c'est clair. Parce que la Bible le dit que bossa la kayango, pona ko raisonner ngai. Parce que même la Bible, d'autre part, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, le premier verset, la Bible nous dit que mieux vaut les jours de la mort que les jours de la naissance. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, tozo ça la Sainte Seine en mémoire de Jésus pour savoir que non, il y a quelqu'un sur la croix de Golgotha qui a été mort pour nous. Donc quand tu es chrétien, tu te dis qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal que tu refuses ce genre de doctrine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on moni mutazo boya Sainte Seine, alobi eza bibliquement te. Mutuana fo ala sabiso be chrétien. Ah oui. O ezo boya Sainte Seine. Ah oui. Même baptême tozo bandela. Eza ba élément doctrinal ma sœur. Batu nyonso o bazo respecter yango te bana nzambe là vraiment je dis avec une assurance.
église nyonso ke sen bapiaka te batem bapiaka te bima po kende lifelo te. Parce que pour aller au ciel, bien aimé ma sœur, il y a des conditions bibliquement à suivre. Voilà. Si Jésus-Christ lui-même a célébré la Sainte Seine, a célébré cela. Et nous autres. Et nous. Aux hommes. Donc la différence c'est ça, parce que la Pâque a été célébrée au mois de Nissan. Donc mois de Nissan, c'est le 3e mois, na 4e mois. Fin ya 3e mois, na début 4e mois. Jusqu'à les 20 comme ça. Il y a un bengi mois ya Nissan, les premiers mois de Nissan. Ndeko pas que bande ko salama na mois de Nissan. Mais aujourd'hui, les choses qui est important pour bien marteler ça, aujourd'hui biso ba chrétien ba pasteur, toki ko banda ko zela kaka avril te poto célébrer Pâques. Poto célébrer Sainte-Seine. Parce que c'est Christ qui est notre Pâques. Mais la Sainte-Seine toki ko zela kaka te. Pour te raisonner à Christ, on peut le faire comme on veut. Après une semaine, on mange la Sainte Seine. Ou tous les mois. Ou tous les mois. Il y a des églises qui donc, dépend, il y a des églises. Les autres dépendent de l'église. Les autres églises sont au début des mois. Les autres sont chaque semaine. Les autres sont mois 2 fois. Et ça, chaque jour, on sait la Sainte Seine. Donc, il y a chaque jour, que Christ a été mort pour moi. Vous savez, ma sœur, je vais un peu clarifier ça. Vous savez pourquoi tu raisonnes à pourquoi tu as la poto raisonner à Christ. Donc, tu as la poto raisonner à Christ pour na koyeba ndenga botambola. Que na vie fona tambola malamu za na mutu mo akufa pona. To ça la mo pona sentiment ke. Donc, mais du fait, ça la conscience na biso zo yake. Eza na mutu mo akufa pona biso. C'est que na vie ata na lingi na kende boye. Mais yeso akufa. Donc, ezo zongi sa biso mémoire. C'est pour cela au mona n'a pas quoi na pona ko bimisa peuple Israël na kati na lingi to zonga na Exode côté makamba onyo se bandaki. Nzamba yebisi bango boye. Exode chapitre 12 maintenant tanga verset 15. Exode chapitre 12 verset 15. Je lis au nom de Jésus. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il y aura plus de levain dans vos maisons. Pendant 7 jours. Bandela ma sœur, bandela. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il y aura plus de levain dans vos maisons. Dans vos levains. Donc, pendant 7 jours, vous mangerez les pains sans levain. Les pains sans levain. Est-ce que vous comprenez ces choses, ma sœur? Donc, c'est ça. Tant vous baliez à Nyonabutu, après Bissi Bango, pendant 7 jours, permettez-moi d'entrer dans le monde de la révélation. Les 7 jours-là, c'est les chiffres de la perfection. Que nous devons manger les pains sans levain. Or, le pain là, je viens d'expliquer, c'est la parole de Dieu. C'est le corps de Jésus-Christ. Or, pendant 7 jours, c'est le temps que nous sommes aujourd'hui. Les chiffres 7, c'est le chiffre de la perfectionnement. C'est le temps que Dieu est en train de nous perfectionner, de nous rendre pire. Voilà. Est-ce que vous comprenez, ma sœur? De nous rendre pire. Alors, pendant le temps que nous sommes pour Dieu nous rendre pire, nous devons manger les pains sans levain, qui est la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous rend pire, ma sœur bien-aimée. Même aujourd'hui, il y a des gens qui invoquent le sang pour nous purifier. Ce n'est pas mauvais. Si j'ai wanate, pour na batu batinda, on a télémérité na boyangote. Mais je vais te dire, ma sœur, c'est la problème, les choses qui nous purifient, c'est la parole de Dieu. On peut invoquer le sang pour nous purifier pendant 1 mois, mais ceux qui te tambola kana obanga nzambete, tozalaka na impire. Tozalaka na impire. Donc c'est l'obéissance de la parole de Dieu qui nous purifie. Or, pendant le temps de l'obéissance de la parole de Dieu, nous devons faire la Sainte Seine parce que c'est biblique. C'est biblique. Alors, qui est ce monsieur-là qui va passer sur YouTube ou je sais pas moi n'importe où dire que la Sainte Seine, toi abolir en haut.
c'est satanique. Donc c'est satanique. satanique. Moi je rajoute, ce monsieur-là c'est satanique. C'est satanique. C'est pas normal. Parce que nous allons, ma sœur, j'avais dit une chose, hein. Si vous voyez un pasteur, soi-disant serviteur de Dieu, il est en train de vous expliquer, de vous prêcher, il faut qu'il vous montre. Ne dites pas Amen. Le verset biblique. Comme ça. Non, 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 c'est interdit. Amen, Amen bêtement. Va d'abord comprendre la chose avant de dire Amen. Tout le monde commente Amen, Amen, pasteur, Amen. Non, 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 ma soeur, mon frère. On va pas dire Amen à n'importe quoi. Ma soeur, est-ce que vous avez malgré eza sujet na bisoté, mais na lingina martelé le moko na likamba Amen, ba na nzambe faut pas faire attention on dit Amen, Amen. Parce que ezo koti sabatu na ba alliance. Voilà. Eza na bato ba okota na ba alliance diabolique. Juste par rapport à Amen. Parce que tant que on dit Amen ou acceptant. Parce que Amen cela veut dire ainsi soit-il. Ezala bongo. Ezala bongo to esalama bongo. Ndengo yo donc eze loko oyo accepter. Balobara Amen na eloko oyo comprendre. Pourquoi même la Bible zo ebisa biso que tant ozo lingo sala prière pour bénir bato ko sala ngona langue te. Parce que langue bato bayoka angote. Parce que prière faut muto yoka aloba Amen. A comprendre loko oyo lobi. Donc aujourd'hui na ba enseignement za na ba YouTube na ba makambebele il faut en tout cas bato ba sala. J'espère na olinga to bongise mission moko to lobela sur ma connexion sans le savoir. Parce que aujourd'hui bien aimé de ma sœur Sandrine, il y a beaucoup de gens qui sont connectés sans le savoir. Il y a une manifestation ba mari de nuit. Ba manifestation ya ba blocage, ba mbongo ko bunga, ko sale lo côté na mbongo, ozo sentir ton soupe, batu bazo kufa, ozo sala ba fausse couche parce que au kota na alliance moko à partir à internet sans oyeba. Donc j'aimerais que tout ça l'émission moko l'accès bibliquement parlant, comme aujourd'hui il y a des gens qui se connectent avec le monde des ténèbres. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Tous les jours, il y a des prophètes prophètes intel, prophètes, bazobima, tous les jours, il y en a tellement. Parce que tous les magiciens aujourd'hui sont appelés prophètes. Voilà, tous les magiciens. Aujourd'hui sont appelés prophètes. Aujourd'hui sont des prophètes. Aujourd'hui tous sont des prophètes. Et bit yabatouana c'est quoi? Bit nabango c'est pour égarer, c'est pour initier les gens. Beaucoup de gens sont initiés à travers. C'est ça d'ailleurs, pasteur, avant que j'oublie. Il n'y a pas longtemps, là, ces derniers temps, on nous envoie des choses sur WhatsApp, il ne faut pas sortir, il ne faut pas si. Et moi, on me l'a envoyé, hein, un monsieur qui disait, soi-disant un prophète qui disait le 8 mai, là. Il est là. Le 8 mai là, il allait avoir, je sais pas quoi, pluie, noir, tout ténèbres. Il fallait que les gens achètent des bougies. Et il y en a malheureusement des chrétiens, soi-disant, qui s'appellent des chrétiens, mais qui ne comprennent rien de la parole de Dieu, qui ne comprennent rien de la Bible. Voilà les genres d'initiation, ma sœur. Voilà. Et il y a des gens qui ont acheté des bougies et des bougies et des bougies. Et je ne sais pas si je peux dire ça malheureusement ou heureusement, le 8 mai, il faisait trop beau. Moi, j'ai travaillé ces jours-là, il faisait très beau. J'avais même chaud au travail avec tout ce qu'on met en ce moment contre le corona. Et j'ai vu, il y a une dame qui a renvoyé des messages. La dame, elle était très fâchée contre ce genre de pasteurs-là, contre ce monsieur-là, soi-disant prophète. Ouais, elle est qui les 8, bougie, ténèbres, koya. Et la dame, on sentait qu'elle était très fâchée. Moi, on me l'a envoyé, je l'ai même publié sur mon statut WhatsApp. La dame, elle était très fâchée. Donc, du coup, la dame, elle mélangeait tous les pasteurs. Parce qu'on dit, parmi les faux, il y a toujours des vrais. Malheureusement, vrai, bazo tombé na makambo, faux, bazo ça. Et la dame, elle était très fâchée contre ce monsieur-là. Parce que les 8, il y a rien eu. Tout allait bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants de Dieu? Toutes ces personnes qui écoutent. Toi, on te dit, tu le fais. Quand on est chrétien, il faut qu'on ait aussi des limites, mes frères et sœurs. Quand on est chrétien, il faut avoir des limites. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Hein? Donc voilà, c'est ça. Merci, ma sœur Sandrine. Vous savez, tant aux Oloba, nazo soufflement ya Saint-Esprit, il y a un moment qu'il faut
to préparer émission moko poto lobela kaka les initiations sans les savoir. Voilà. Et puis naza koya viser na koloba c'est que le Saint-Esprit me souffle. Ba oyo nyonso ba salaki eloko wana. Ba sombaki ba bougie. Ba zwaki ba mafuta ba pakoli na ba porte nde ba yebisaki bango. Eza déjà initiation sans les savoir. Babenga biso. Babenga biso to aider bango na ba prière, on doit savoir comment to okiko sala. Ma sœur, vous savez, le peuple va permettre biso moi moketo fongo la parenthèse oyo parce que ça vraiment sujet na biso te tout un sujet Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Biloko wana nyonso nde ezo kotisa batu. Yango mo na lobi ke eza na batu oyo ba koti na magie sans le savoir. Eza na batu oyo bazwi kindoki na YouTube sans le savoir. Pourquoi? Ba connexion ya biloko wana. Mutu nini oyo peut-être ozwi tante ya kobondela koyeba ye. Pona olanda ba ordonnance na ba audio. Parce que plusieurs personnes qui font les audios, moi Dieu m'a dit ça. Plusieurs personnes, ce sont des magiciens. Voilà. Ce sont les gens qui font les audios pour initier les gens. Tous les choses que oh lelo audio mo etamboli obozwa mai bota mai wana na sambetu borobonde la pona ngo bokobwaka initiation sans le savoir. Même pour aujourd'hui, nous sommes le 11. On nous avait dit de ne pas sortir. Moi, j'ai attendu cet audio-là. Du 11 au 14, de ne pas sortir. Il y aura, je sais pas quoi, comme d'habitude, du 11 au 14. Moi, je sors. Demain, je travaille même. Je vais aller au travail les 14 jusqu'au 14. Je vais sortir. Quel niveau y a aventure? Il y a un moment où tu que ma sœur va te belé baza initié, baza na sorcellerie à cause il y a internet, à cause na évité déjà sœur Sandrine parce que yo prépare déjà ba sujet na auto rolobela. Je ne sais pas si on prépare du sujet ou peut-être j'ai un sujet sur ça. Dernière question c'est sur ça. C'est vraiment sur tout ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, on a fini ma deuxième question, c'est bon. Oui. Donc l'importance de la scène, voilà. Toute personne, c'est important de participer dans la table du Seigneur, qui est la Sainte Seine. Donc c'est très important. Que personne vienne te voir pour te dire, ma soeur, la Sainte Seine n'est plus important. Azandoki, Moutouana Azandoki. Refuse. Voilà. Oui, ma dernière question, c'était vraiment sur ça, pasteur, au Saint-Esprit, au quotidien, la question. C'était, essaye un peu de nous exhorter, pasteur, sur tout ce qui se passe ces derniers temps, sur tout ce qu'on vient de dire là, sur les audios qu'on reçoit, sur l'unité de nos pasteurs, parce que c'est vrai que ces derniers temps, nous avons vu beaucoup de nudité, nos pasteurs, nos chantres, et comme ils ont découragé, et jusqu'à tel point, comme comme j'étais en train de dire tout à l'heure, la sœur là qui avait acheté des bougies, elle a vu que le 8 mai, rien ne s'est passé, elle a fait une audio, elle criait, elle gueulait, elle était énervée contre tout le monde. Donc exhorte-nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que nous chrétiens? Parce que voilà, mato et yo kaka, oh il y a le bibo, oh il y a le bibo, bah nidita, bah pasteur, bah boy, c'est vrai que nous, enfin, tu éviter, il sait peine de nous exhorter, pardon. Que dois-je faire en tant qu'un enfant de Dieu? Voilà, c'était vraiment ça ma dernière question. Après, ma sœur, je vais dire deux choses très importantes. La première chose, c'est interdire aux enfants de Dieu de regarder ce genre de nudité. Kota la nudité à Bongo, j'étais en train d'interdire les enfants de Dieu parce que ce n'est pas bien. Ils ont comme la bateau malédiction, ils ont comme la bateau blocage, ils ont comme la bateau comment je peux dire, mari de nuit, ils ont comme la bateau femme de nuit,
parce que chaque chose, ils ont l'émission Tolobaki, chaque chose, tout chaque loco, ils ont un esprit à batu, ils ont derrière biloko wana. Donc ils ont un esprit où ils ont derrière banidité et tant batu baota la biloko wana, yangwana ka makambo tolobaki initiation sans le savoir. Batu baoza la initier sans le savoir. Ma sœur Sandrine, deuxième chose non ki koloba, eza ke kopekisa foi ya bana nzambe ekita te pona biloko wana. Parce que chacun portera sa propre croix. Voilà. Donc nous sommes dans le livre de Galates, nalingi totanga Galates dernier verset avant de conclure. Nalingi totanga Galates chapitre 4 jusqu'au Galates chapitre 6 pardon. Galates chapitre 6 verset 4 jusqu'au verset 5. Galates 6, 4 à 5, je lis. Que chacun examine ses propres œuvres. Ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura jugé de se glorifier pour lui seul. Pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Car chacun portera son propre fardeau. Et dans ma version, la Bible nous dit sa propre charge. Est-ce que vous comprenez? Donc, le lot est bana nzambe ko bunga pona mutute parce que mutu oyo sala mabe, soi-disant homme de Dieu, ok, li felo. Yo siko so ozu décision otika osambela pona ye, yo po ke li felo. Voilà. Parce que chacun portera sa propre charge. Chacun portera sa propre fardeau. Galates 6, verset 4 à 5. Donc, totika kolanda bato, omoni, ba pasteur, omoni ma seza na bato mususu, ba profitara na babiloko wana. Azane déjà na semence ensemble la te. Mais si quoi, azo profiter, omoni même moi si sera linga boya mobali, to mobali sera linga boya moi si. Ezala ma sœur, ata raison mo ezanga tina. Aluka bima na sima wana. Parce que ezala déjà projet na ye. Donc moi c'est ça derrière un projet boya mobali wana zu derrière mususu. Mobali pas derrière un projet boya moi c'est zu derrière mususu. Siko nenga zana abando lukelo ate loko o déjà sala ka bozala na ye bien. Mais jour wana so sali ate loko awo tindo ata mai. Oboyo ke zwele mai aboyo. Donc a profiter na sima wana. Eh moi c'est impoli. Eh boyo o se la maïté. Na a profiter parce que ezala ki déjà projet na ye. Voilà. Donc, ils ont battu le lot, ils ont raison. Ah, moi, je pasteur, ma belle qui n'a pas non, 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 non. Bazana sema c'est le Wanzambete. Bangomo balingi go sambelate. Parce que Toloba yango merde fois, il y a plein de bonnes églises. Ba fausse église zappé et belé. Mais to bo sanate ya malamu peza. Ba pasteur amabe bazé belé. Mais to bo sanate ya malamu pe baza. Elingi koloba te ke mokili mobimba, ba pasteur nyonso baza ba faux. Non. Elingi koloba te ke mokili mobimba ba église nyonso eza mabe. Église oyo to autorisera bato ba fanda na ba église mabe te. Mais prendre le temps de prier, Dieu va t'indiquer là où tu peux participer. Donc c'est très important ma sœur pour ça. Donc deux choses on a le plus important. Premièrement batuba ba linga otala ba nidité wana te pour ça ko apporter biloko mabe. Deuxièmement batuba pengwa babungisa kondima na bango te à cause ya batwana parce que chacun portera sa propre charge. Donc merci ma sœur. Merci. Donc j'espère que vous avez qui à comprendre Ndenge pasteur à lobby. Moi j'ai plus de questions, on a fini sur notre thème la Sainte et question à Souka Tuzaki Nango. Je voulais inciter à tout le monde et je voulais dire ceci avant de clore notre émission. Mes frères et sœurs, c'est une grâce d'être dans une très bonne église, c'est une grâce. Et c'est une grâce pour nous aussi d'avoir notre pasteur Paul Moana, c'est une grâce, je peux vous dire que c'est une grâce. Alors, prenez le temps d'écouter nos émissions, prenez le temps de partager, prenez vraiment le temps, quand vous écoutez ces émissions, soyez vraiment connectés avec Dieu, soyez vraiment bien connectés parce que, je vous dis, c'est une grâce d'avoir un homme de Dieu comme lui, il nous apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, que Dieu vraiment le bénisse, Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur pour tout le travail qu'il est en train de faire pour nous les enfants de Dieu, Amen. Pour tout ce qu'il est en train de nous apprendre, c'est une grâce
d'avoir ce temps, cette grâce d'écouter cet homme de Dieu. C'est vraiment une grâce, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est vraiment une grâce. Alors n'hésitez pas à prendre le temps d'écouter les émissions, de partager à vos familles, à vos amis, à tout le monde. Et donc voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire ce matin. Et nous, on a fini notre mission. Et comme tous les jours, enfin comme à chaque fois quand on fait nos émissions, je vous dis je vous dis déjà le sujet de notre prochaine émission. Alors notre prochaine émission, nous allons parler sur le retour glorieux du Christ. Voilà, c'est ça notre prochaine émission, retour glorieux du Christ. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro qui est affiché là. Le pasteur, il va vous parler. Si vous avez besoin de prière, si vous avez tout ce que vous voulez, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment une grâce d'avoir cet homme de Dieu à nos côtés. C'est vraiment une grâce de prendre le temps de l'écouter. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Alors, maman, qu'on perde grâce au thé parce qu'on ne sait jamais. Donc, voilà. Moi, j'ai fini. Pasteur, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on clore notre mission d'aujourd'hui. Merci, sœur Sandrine, que Dieu vous bénisse. Donc, je n'ai rien à rajouter. Que l'Éternel bénisse tous qui auront l'occasion de nous suivre, comme tu viens de dire, que partagez l'enseignement et abonnez-vous massivement. Aidez les gens à écouter ce genre de messages. C'est vraiment très important pour sauver les âmes, pour sauver les gens qui sont dans l'ignorance, pour sauver les gens qui ne connaissent pas la profondeur de la parole de Dieu, qui ne connaissent pas la volonté de la parole de Dieu envers nous, ses enfants. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à la prochaine émission. Bye bye. Bye bye.